Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi, oh je vais tout tomber, de ce vendredi 12 mai. Cancer, Scorpion, Poisson, je vous remercie tous pour votre fidélité, vos commentaires, vos messages, vos retours aussi. Merci à tous de faire vivre cette chaîne et de me donner toujours autant plaisir à vous offrir ces messages. Allez, je suis un peu gênée. Allez, signe d'eau pour ce vendredi 12 mai. Cancer, Scorpion et Poisson. Et ben voilà, on l'apprend. 2 d'épée. Ok, 2 d'épée. Il y a une décision à prendre, les amis, concernant cette notion de bonheur, de partage, d'amitié, de groupe, de clan, hein, le bonheur d'être ensemble, un partage au niveau émotionnel. Vous avez une décision à prendre. Peut-être même que vous savez quelle décision vous allez prendre, mais là, c'est un petit peu le laps de temps avant la prise de décision. Pour certains signes d'eau, on est un peu dans une impasse par rapport à cette famille, ces amis, cette notion de groupe, de bonheur partagé, d'idéal, famille idéale, voilà, il y a un idéal. Et donc, on est dans une impasse, on est un peu dans l'aveuglement. On sait qu'on va prendre une décision, et cette décision, elle ne va pas forcément faire un heureux. Ok, parce qu'après on a 3 d'épée, et 3 d'épée, celle qui vient après, c'est la carte du chagrin, de la douleur, de la tristesse, voyez. Donc effectivement, là on est face à un mur, et donc à un moment donné, il va falloir trancher. Alors il peut y avoir des disputes, hein, 2 d'épée c'est aussi une carte de dispute, de conflit, par rapport à ce groupe, et donc oui, ça ne va pas pouvoir continuer plus longtemps. Il y a des choses qui sont dites, qui sont exprimées, et ça peut aller loin hein, quand même, ça peut aller loin. Donc voilà les amis. Allez, on va, oui un peu à la contradiction, hein. On va développer tout ça. Allez, on y va. Les signes d'eau, avec l'oracle du monde. Signes d'eau pour ce vendredi 12. Cancer, Scorpion et Poisson du vendredi 12 mai. Vendredi 12 mai pour les signes d'eau. Alors, accomplissement, ouais, sacrifice. Oui, vous voyez hein, la peine, la tristesse, hein, c'est ce que je vous disais. Là, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Ouais, on va mettre un terme à cette période où on se sacrifie beaucoup, hein, on donne beaucoup. Il n'y a pas cette notion de retour. Hein. Ouais, il n'y a pas cette notion de retour. On s'est beaucoup investi et on n'a pas eu, ouais, la punition. Il n'y a pas eu ce qu'on espérait. Vous voyez l'échec. Bon, pas de panique, hein, voilà. On ne s'alarme pas par rapport à ce jeu, c'est votre tirage. Hein, c'est pas parce que le message il n'est pas positif que ça va pourrir votre journée. Regardez, j'ai la richesse. Donc il y a quelque chose qui n'aboutit pas ici. On a certainement une perte. Une perte de temps, une perte de quelque chose, une perte d'énergie. Hein, moi, j'ai vraiment cette notion, on perd son temps, on perd son énergie. Il n'y a rien qui est aligné, c'est pas pour vous. Les portes sont fermées, vous êtes un peu prisonnier. Il y a quelque chose qui vous rend pas heureux, qui ne vous satisfait pas, ou qui ne satisfait pas quelqu'un. Hein, c'est pas forcément vous, hein, les amis, vous n'êtes pas forcément victime. Donc, pour moi, l'accomplissement, c'est la fin. Okay. Donc on est arrivé au bout du chemin, au bout d'un processus. On ne peut plus rien en tirer de quelque chose. Il va falloir agir autrement. J'ai la richesse, donc ça veut dire que vous allez vous en sortir. Ça veut dire que de tout ça, il y a quelque chose qui en sort, qui en ressort. Ça vous apprend quelque chose. Au moins, vous savez ce que vous ne pouvez plus faire, là où vous ne pouvez plus aller. Ok. Donc ouais, c'est la tristesse, on sent que c'est pas... pourtant, vous voyez, cette carte, elle est magnifique, hein, elle a des couleurs, ce rose, ce mauve, ce violet, là, vous voyez, c'est pas quelque chose qui va vous plomber, ok. Donc, il y a une forme de douceur qui ressort de votre tirage. Je vais couvrir quand même le signe d'eau du vendredi, donc ça c'est vous. Où est la clé? Donc il y a des solutions, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. Si celle-ci est fermée, c'est pas grave, il y a une autre porte, il y a un autre chemin. Il va falloir agir avec stratégie, intelligence et stratégie. Hein. Vous êtes mis en position d'échec, en tout cas, regardez, ce pion blanc qui est à terre, à mon avis, il est mis en position d'handicap, mais
qui a vraiment gagné? Celui qui est debout ou celui qui se relève encore plus fort? Donc, moi, j'ai l'impression, les signes d'eau, que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation qui vous met mal. Voilà, vous perdez, vous êtes perdant dans cette histoire. Et on va arrêter de se sacrifier. On va arrêter de donner. On va arrêter ici. Là, en plus, le scorpion, hein, quand il se sent en danger, il préfère se tuer lui-même, se suicider, plutôt que d'être tué. Vous voyez, donc de vous-même, vous allez arrêter quelque chose qui vous fait trop souffrir, qui vous fait perdre votre temps, et le scorpion, il meurt et il renaît. Ok, il y a une renaissance. Le scorpion, c'est ça, hein, toute sa vie, il est en renaissance, en changement, en transformation. Donc, vous allez... alors, le sacrifice aussi, moi j'ai l'impression que vous allez peut-être même accepter de donner quelque chose, de sacrifier quelque chose au prix de la liberté, au prix de la fin de quelque chose, vous voyez. Pour vous en sortir de cette histoire, bah, vous êtes conscient qu'il va falloir laisser quelque chose. Ça a peut-être déjà été fait, vous voyez. D'où ces disputes, cette contradiction, j'allais dire contrariété, voilà, cette dualité. Donc oui, hein, là, la porte est close, terminée. Vous allez pouvoir commencer une nouvelle démarche. Une nouvelle démarche. Alors, les signes d'eau. Voilà, la clairvoyance. Oui, on a une forme de lucidité. Et le bonheur, vous voyez, hein, le présent. Ouais. Donc, il va y avoir une proposition, on va trouver une solution, on va vous proposer quelque chose. Donc, vous voyez, hein, ne vous arrêtez pas à ces cartes-là. Mais là, il faut prendre conscience que stop, c'est fini. On ne peut pas faire plus. On ne peut pas faire plus. Alors, j'ai la richesse, ça peut concerner le financier. Hein, il va falloir arrêter de dépenser, arrêter d'investir. Parce que là, on est plus dans les pertes qu'autre chose. Allez, signe d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. On a donné, on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, il faut passer à autre chose. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers, on va parler de votre âme sœur. Alors, vous allez bien vous entendre avec quelqu'un en particulier ce vendredi, hein, les cancers. Vous allez pouvoir, au niveau émotionnel, vous ouvrir, parler avec beaucoup de sensibilité avec cette personne. C'est une belle connexion, hein, l'âme sœur. C'est pas forcément la vie amoureuse, mais quelqu'un avec qui on s'entend très bien, qui est là, peut-être à côté de vous. Hein. Pardon. Les scorpions. Scorpion, on va parler finance, on parle argent, on parle abondance, tout simplement. On vous tend la main, on vous offre quelque chose, on vous aide, on vous donne un conseil. Prenez, c'est payant. Tout ce qui vient à vous, les scorpions, prenez, c'est cadeau, c'est mérité. Hein. Il y a des choix qui s'offrent à vous, eh bien choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Même si c'est douloureux, même si ça vous coûte, allez-y. Et les poissons, une belle occasion pour vous. Voilà, une offre, un peu comme les copains scorpions, hein, une offre difficile à refuser. Se mettre à son compte, une proposition d'emploi, ou alors une super promo en magasin, hein, ça peut être ça aussi, c'est peut-être tout con. Hein. En tout cas, vous serez au bon endroit au bon moment, hein, les poissons. Allez, on continue. Pour le relationnel, quel jeu je vais prendre? Allez, je vais prendre le Rock and Love pour les signes d'eau. Signe d'eau du vendredi. Ah oui, on sent, hein, j'y vais pas, est-ce que je fais pas une erreur? Donc, va falloir. Allez, signe d'eau du vendredi. Communication. Signe d'eau du vendredi. Éphémère. Nouveau départ. Ouais. Quelque chose ne dure pas, hein, quelque chose est trop fragile. Et je pense que vous allez en parler. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous appelle, hein, qui vous envoie un message, qui va vous confier quelque chose, une situation précaire, quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Mais j'ai un nouveau départ, voyez. Donc il y a une prise de conscience quand même avec ce miroir. Il y a une prise de conscience, on est face à une réalité, tout simplement. Tout ça. Alors moi j'ai l'impression que cet éphémère là, ce qui ne dure pas, ce qui est fragile, ce qui est précaire, on est peut-être content que ça se passe comme ça. On est peut-être content que finalement, ça ne dure pas. On a encore cette notion de choix, comme de d'épée. Voyez.
Donc on va parler, on va communiquer, on va se mettre d'accord sur un état de fait, tout simplement. On trouve un point d'équilibre, on prend conscience que quelque chose ne durera pas, et donc on se projette déjà. Hein. Pour moi, il y a vraiment l'idée déjà de voir plus loin, déjà de se projeter. Parce que cette situation, elle vous a peut-être mené vers quelqu'un d'autre, ou vers une situation que vous n'auriez jamais vécue avant, un lieu, un endroit, peu importe. Hein. Mais là, on va prendre un nouveau départ, on va ouvrir une nouvelle porte, il y a de jolies surprises qui viennent à vous. Ouais. Là, vous voyez le verre à moitié plein, plutôt que de le voir à moitié vide. Ouais. Signe d'eau du vendredi. Double vie. Ouais, vous voyez, hein, c'est ce que je vous disais. À mon avis, il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre. Et puis, une invitation, une proposition. On est curieux. Moi, j'ai quelqu'un qui est très curieux et qui a envie de se lancer, hein, d'aller derrière cette porte, de voir un peu ce qui se passe. Ouais. Et de laisser derrière soi un épisode absolument pas satisfaisant. Il y a quelque chose qui est en train de se casser de toute façon. Hein. Et puis, on termine. Allez. Signe d'eau du vendredi. Hop. Bon, ouais, vous voyez, hein, manque d'implication, quelque chose qui n'aboutit pas. Signe d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, et oui, hein, règlement de compte, conflit, désaccord. On n'est pas d'accord sur une procédure, sur une dynamique. Peut-être doit-on faire intervenir la loi, un médiateur. Mais, ouais, il y a un litige ici. Les scorpions. Les scorpions, bah oui, hein, la fragilité, l'éphémère. On doit faire le deuil d'une relation, d'une situation. Quelque chose est trop cassé, trop brisé. On l'a recollé plein de fois, ça ne tient plus. Hein. Et les poissons. Les poissons pour ce vendredi, investissement. Il y a quelqu'un là, quelqu'un de proche, un homme ou une femme, peu importe, mais en tout cas, c'est quelqu'un où le côté masculin est très développé. Quelqu'un avec qui vous allez faire des projets. Hein. On fait des projets, on s'investit avec, achat, vente, peu importe. Mais j'ai quelqu'un là tout proche avec qui on parle finance et argent. On parle matériel. Allez, je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse, je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 12 mai. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, on va regarder vos messages pour ce vendredi. Alors, merci à tous hein, de votre fidélité, de votre présence quotidienne, des messages, des retours. Merci, merci à tous. Alors, les signes de feu pour ce vendredi, vous avez valet de denier, princesse de denier. Ok. Alors, il est probable, ça c'est clairement... pardon. L'analyse, aller dans les détails par rapport à une situation matérielle, financière, ou même au niveau de votre bien-être. Hein. Vous avez une opportunité, vous avez une offre, un contrat à signer. Donc, on va... lire, se renseigner, aller dans les détails, poser des questions. Ok, on va vraiment aller en profondeur avant de s'engager, avant de signer. On prépare le terrain. Hein, on prépare quelque chose. Voilà. On a la papesse en 2 paquets, donc on peut parler de faire des recherches sans en parler, s'auto-analyser. Là, on étudie. Hein. Vous voyez, elle a le livre ouvert, donc on étudie, on cherche, on se renseigne. Hein. Il y a vraiment l'idée de... Alors, d'être un peu dans la comptabilité, mais c'est surtout une opportunité. Hein, on cherche une opportunité, on va la trouver, on analyse quelque chose, et puis un nouveau projet, quelque chose de nouveau à développer. Et donc, on prend le temps. On s'écoute, on prend le temps. On n'en parle pas trop, hein, parce que la papesse, c'est aussi le secret. Donc, il y a cette notion-là, quand même, mine de rien. Allez, on va regarder tout ça. Allez, signe de feu pour ce vendredi 12. Signe de feu, vendredi 12. Bélier, Lion et Sagittaire. Ah bah, qu'est-ce qui se passe là? De feu du vendredi 12. La maison. Oh bah dis donc, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête là. La solitude. Oh. Alors, on a quelque chose ici...
quelque chose que vous aimez beaucoup, quelque chose, quelqu'un, quelque chose s'arrête, ici, voyez. La fin de la paix, la fin de la tranquillité chez soi. Voilà, ça peut être ça. Non. Quelque chose qui touche la maison, la famille, le foyer. Ok. Il y a quelque chose ici qui... quelque chose vous voyez l'effondrement, quelque chose qui tombe en ruine, quelque chose qui s'arrête, qui s'effondre, vous voyez, quelque chose qui ne va pas pouvoir continuer. J'ai l'amour, alors je vais couvrir le présent. Ouais. On se sent seul dans une situation, on se sent seul à batailler, seul à faire quelque chose. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui se sent seul, isolé, et pourtant on essaye. Vous voyez, avec le présent là. On essaye de rétablir quelque chose, on essaye de réinstaurer la paix, on essaye... Mais non, non, non. Après, vous voyez, vous êtes là, vous êtes face à cette situation qui tombe en ruine, qui s'arrête, hein, qui n'est plus constructif, qui est fini, caput, terminé. Je vous sens avoir besoin de vous isoler un peu chez vous. Vous isoler. Dans votre petite bulle, dans votre petit cocon. Alors, j'ai la maison, mais ça peut être un sport, ça peut être un endroit où vous êtes bien. Voyez, faire le point. Faire le point et juste profiter de l'instant présent, juste profiter de ce que vous avez. Et de vous concentrer sur ce qui est là et ne plus regarder ce qui s'arrête, ce qui est en train de s'écrouler. Voyez, vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même. Faire le point. Là, on a une petite traversée du désert, hein, mine de rien, les amis. Donc, une grosse remise en question, j'ai l'impression. Alors, moi, j'ai aussi l'impression, par rapport à cette situation qui s'arrête, qui prend fin, il y a une opportunité à côté. Il y a de la nouveauté. Alors, une nouvelle rencontre. Peut-être même qu'on a la maison. Alors, est-ce que vous n'aviez pas prévu d'acheter, faire des travaux chez vous? Vous voyez, et puis, ça ne s'est pas fait. Et tout de suite derrière, il y a une autre offre qui arrive. Vous voyez? Au moment, de toute façon, moi j'ai l'impression qu'au moment où vous vous sentez seul, isolé, oui, esselé, abandonné, vous vous dites, ça y est, c'est fini, hop, il y a l'imprévu, il y a quelque chose qui arrive. J'ai la paix, vous voyez. Donc il y a une forme de nouvelle qui arrive. On vient vous apporter quelque chose, effectivement, qui vient un peu vous sauver. Donc on ne reste pas sur un échec, on arrête de s'apitoyer sur quelque chose qui ne vous apporte plus rien et de toute façon qui était beaucoup trop fragile. Et on accueille cette nouveauté, cette opportunité. Ok ? Vous avez l'occasion de réinstaurer la paix chez vous, dans votre propre intérieur. Je ne parle pas forcément de la maison, mais votre fort intérieur. Ouais. Alors j'ai la destinée, on me dit bien ici que cette situation, vous deviez la vivre, et que vous avancez, vous cheminez, hein, vous allez une marche après l'autre vers le but, vers votre destinée, que ce soit une personne, une situation, peu importe. Et donc là, hein, pour ça, avec ce valet de denier, on est bien dans l'idée d'opportunité. On va trouver quelque chose de nouveau à développer. On ne va pas s'y mettre tout de suite. Avant de s'y mettre, hein, il va falloir chercher, analyser, étudier, aller vraiment dans les moindres détails. Ensuite, une petite carte, chacun, pour les signes de feu du vendredi. Signes de feu du vendredi. Mais ouais, je vous sens aussi seul pour essayer de rétablir quelque chose, seul pour essayer de... Seul face aux autres, même si j'ai pas cette notion d'autre, mais ouais, esselé, alors incompris, j'irai pas jusque là, mais seul sur ce champ de ruines. Mais je vous dis, il y a quelque chose qui arrive là, hein, qui est peut-être même déjà là, en parallèle. Signe de feu du vendredi. Ce présent, ça peut être une aide, un soutien, peu importe. Alors, les béliers pour ce vendredi. Les béliers, on va parler d'un voyage. Un voyage physique, hein, voilà, découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville, une invitation, allez-y, foncez. Ce voyage, c'est aussi sortir de sa zone de confort, prendre un risque, oser, faire le premier pas. Hein, donc là, on prépare, on planifie une suite, l'inconnu, on va vers l'inconnu.
Il y a ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Les lions. Les lions, eh bien, vous allez faire travailler votre côté féminin. Donc, ça veut dire que vous allez utiliser votre charme pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous saurez être persuasif. Cette carte-là, c'est également avoir besoin de réconfort. Quelqu'un va avoir besoin de réconfort, viendra vers vous, se confiera. Ouais, vous jouerez un rôle important. Et les Sagittaires, réfléchissez avant de vous exprimer. Tout n'est pas forcément bon à dire tout de suite. Il y a des choses qui pourraient porter à quiproquo. Donc, gardez vos impressions pour vous. Vous pourrez les exprimer à un autre moment, mais ce n'est pas le bon moment. Voilà. Le moment n'est pas opportun. Ensuite, avec le Rock'n'Love pour les signes de feu du vendredi. Signes de feu de ce vendredi. Alors, la destinée encore, hein, vous voyez, signe de feu du vendredi. La famille. On a le miroir. Ah, séduction. Oh, dis donc. Pardon. Pardon. Bon, cette carte-là, de la vengeance, il y a de la colère. Il y a de la colère, il y a de la frustration, ici. Ouais. Il y a quelque chose qui vient un petit peu contrarier votre cheminement. Voilà. On a un esprit vengeresse. On a de la haine, on est un petit peu indigné, on est vraiment très en colère. Voyez. J'ai la pause. Donc, j'ai l'impression qu'on va mettre tout ça de côté, toute cette frustration de côté. Hein. Donc, ça peut être, j'ai la famille, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un de sa famille, les amis, un groupe. Voyez, on va mettre ça de côté, toutes ces rancœurs, et on va essayer de remettre un peu de piment, ressouder quelque chose. On va être dans la séduction. C'est l'attraction. Hein. Donc, ouais, j'ai l'impression... Alors, après, si vous vivez une situation très compliquée au sein de votre famille, d'un groupe d'amis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là à côté, hein, qui vient un petit peu vous changer les idées. Ouais. Une bonne bouffée d'oxygène. Une bonne bouffée d'oxygène. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui va mettre toutes ses rancœurs de côté, qui essaye en tout cas. Voilà. Et qui essaie une autre tactique ou qui va avoir l'occasion de s'échapper. Il y a un échappatoire ici. Une échappatoire. Il y a une échappatoire. Parce que je pensais à Escape Game. N'importe quoi, rien à voir. Donc voilà, ouais. Les signes de feu, on va couvrir l'éphémère. Oui, il y a quelque chose là. Ouh, ouais. On n'est pas du tout... Oh là là, ouais. On est contrarié, blessé. Peut-être la rivalité. Alors, on est peut-être en pleine dispute avec quelqu'un. Et pour moi, il y a quelque chose à côté. Il y a quelqu'un qui vous fait de l'œil. Il y a une situation qui est peut-être juste à côté et vous ne la voyez pas. Ok. Vous êtes peut-être pris entre deux personnes. C'est possible. Hein, vous êtes peut-être pris entre deux personnes. Et ce qui fait que vous êtes un petit peu facilement irritable ces derniers temps. Ok. Et que vous avez peut-être tendance à pencher vers cette personne avec qui vous vous prenez moins la tête. Hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un avec qui ces disputes, ces conflits, cette rivalité, elle est répétitive, elle est trop présente. Et donc, oui, à mon avis, là, il y a quelque chose... Toxique, ouais, voilà. Bon, vous êtes un peu perdus, hein, les signes de feu. C'est pour ça, prenez votre temps, analysez la situation, les choses, ne vous précipitez pas. Hein. Là, j'ai l'impression que vous allez devoir vous diriger après. Vous êtes face à votre destin, de toute façon. Face à votre destin. Qu'est-ce que je fais? Alors, il n'y a pas forcément le choix entre deux personnes, hein, mais vous avez les clés de votre destin en main et c'est un peu prise de tête. Ok? C'est un peu prise de tête, mais il y a quelque chose qui se joue là d'assez important. Et vous avez l'occasion de laisser derrière vous toute cette situation, cette période très compliquée,
houleuse, où on n'est pas du tout heureux et épanoui. Hein. Mais comment m'y prendre? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je suis dans la séduction ou pas? Vous voyez, vous vous posez plein de questions. Et puis on termine. De toute façon, là, j'ai quelqu'un de toxique aussi qui est près de vous. Hein. J'ai quelqu'un toxique. Non, j'aime pas trop ça. On n'est pas tous toxiques pour quelqu'un. Je dirais plus une personne qui ne vous nourrit plus. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de ce truc qui vous motivait au début. Vous voyez, il n'y a plus tout ça. Et donc, pour moi, il y a quelque chose d'autre à côté. Quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. J'ai ces 3 cartes-là, vous voyez, pour moi, c'est une connexion, une famille d'âme. Quelqu'un dans qui vous vous reconnaissez. Et avec qui vous vous sentez bien. Qui vous fera vivre complètement autre chose. Allez, signe de feu du vendredi. Hop. Je prends les 2 cartes, je vous les montre. Oui, vous voyez, il y a de la colère. Hein. Il y a de la frustration, il y a de la colère là avec une femme. Ou alors un homme avec un côté féminin très développé. Mais ouais, quelque chose à régler là. Hein. Signe de feu pour ce vendredi. Alors, les béliers, on va parler de nouveauté, l'inconnu. Ouais, quelqu'un de nouveau, quelque chose de nouveau. Les déplacements, les week-ends, du mouvement, les choses sont en train de bouger. Vous allez vers quelqu'un de nouveau, vers quelque chose de nouveau. Instaurez de la nouveauté dans votre vie. N'hésitez pas à sortir, à rencontrer, à voir du monde. Il pourrait y avoir des surprises. Les lions, pour ce vendredi, les lions, ouais, c'est glissant, c'est éphémère, c'est fragile, c'est très instable, c'est assez changeant, les lions. On le sent, hein, vous êtes un peu à fleur de peau, quelque chose qui... faut toujours prendre des pincettes, il faut toujours faire attention. Et les sagittaires, on va parler de votre famille. Oui, voyez la pause, hein, voyons. Faites une pause, faites un break, allez vous ressourcer auprès de vos proches. Ok? Il y a peut-être une distance auprès de vos proches, là. Hein, les amis très proches ou la famille. Il se passe quelque chose. Les choses vont rentrer dans l'ordre après un temps de pause et de repos. Vous vous donnez les moyens de réécrire une page de votre histoire. Vous voyez, hein, j'ai 2 plumes où on peut réécrire quelque chose. On se donne les moyens. Je vous souhaite un bon vendredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue les amis pour vos messages de ce vendredi 12 mai. Merci à tous hein, les amis de votre présence quotidienne, de votre fidélité, de vos messages, de vos retours. Voilà, je vous remercie pas assez, je suis tellement concentrée dans mon boulot, mais vraiment merci à tous. Allez, signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi 12. Alors, on a 10 d'épée qui parle d'une fin avec 8 de coupe, un départ, une envie de partir, un besoin d'aller ailleurs. Ok. On se rend compte, les amis, que une situation est terminée. Hein, 10 d'épée, c'est la fin d'un chapitre, la fin d'un cycle. Hein. Un cycle de souffrance, hein, c'est quand même l'épée. Donc, on a planté ces 10 épées une par une. Alors, c'est pas forcément la fin de quelque chose de très agréable, ok, hein, c'est pas forcément la fin d'une histoire, mais il y a une errance assez difficile à vivre, qui vous a demandé beaucoup de concentration, et là on me dit, ça y est, c'est terminé, fini, on ne revivra plus la situation, on s'apprête à vivre quelque chose de nouveau, de plus clair au niveau du mental. Il y a une forme de soulagement. 8 de coupe, c'est la carte du départ, hein, c'est vraiment une situation dans laquelle il n'y a plus rien à retirer. Hein. Ces 8 coupes, elles sont vides. Donc au niveau des émotions, il n'y a plus rien. Voilà, vous avez fait le tour de ces 8 coupes. Et donc on s'en va aller chercher la 9 de coupe. Et la 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, du vœu exaucé, d'un souhait réalisé, de la satisfaction personnelle. Et donc vous prenez conscience que votre bonheur, votre satisfaction est ailleurs et que vous allez enfin pouvoir y accéder. D'accord. Et donc là, on va certainement quitter quelque chose au niveau émotionnel au bon moment. On part au bon moment. On ne part pas comme ça du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on a préparé. Et puis de toute façon, on a un 10. Donc il y a eu quand même des étapes avant. Ok. Allez, on va regarder tout ça. Allez, on regarde les signes de terre pour ce vendredi. Vendredi 12, Taureau, Vierge et Capricorne. Vendredi 12, les signes de terre.
Allez. Alors, vendredi 12, les signes de terre. Ah bah oui, hein, quelque chose qui est en train de changer, d'évoluer. Voilà. Quelque chose prend fin, effectivement. Prend fin. Ça concerne la maison, le foyer, votre fort intérieur. Vous êtes en train de changer, d'évoluer. Vous êtes en train de reprendre votre liberté. Hein. Là, on a vraiment quelque chose d'assez flagrant. Alors, c'est pas évident, hein, parce que l'accusation, il y a quand même des choses compliquées à dire, à gérer. Il y a des petits pics comme ça. Vous êtes blessé, vous pourriez également envoyer des pics à quelqu'un, il y a des règlements de compte. Hein. Bon, déjà là, première carte, l'échec, il y a une défaite. Il y a le revers de la médaille. On doit le subir, c'est comme ça. Dites-vous que vous êtes en train de cheminer. Cette carte de l'évolution, elle est quand même rassurante, hein, puisqu'elle nous dit quand même que vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de développer quelque chose, vous êtes en train peut-être même de mieux comprendre pourquoi ça se termine, qu'est-ce qui se termine et pourquoi ça se termine, et pourquoi on en est arrivé là. Hein. Vos fondations sont en train de changer. La maison, alors bien évidemment, ça peut concerner le domicile, la famille, la maison, hein, mais on est sur des fondations. À mon avis, vous êtes en train de construire quelque chose d'autre. Construire quelque chose de nouveau. La mort, changement, disparition. Hein, il y a quelque chose qui prend fin. Voilà. Donc, soyez quand même rassurés. Hein, avec cette carte de la clairvoyance, vous faites preuve de discernement, vous prenez conscience des choses. Moi, j'ai l'impression que ces petites accusations, là, hein, ces petits mots qui sont échangés, ces petites attaques, elles sont fondées. Pour moi, elles sont fondées. Il n'y a pas d'erreur. Hein. On est lucide. C'est un constat. Ouais, c'est un constat. Et je pense que vous allez migrer vers autre chose. Là, de toute façon, en plus, on a quand même cette carte de la lumière. Hein, donc, vous voyez, il y a quand même l'idée d'une évidence, quelque chose qui vous saute aux yeux, quelque chose prend fin, c'est terminé. Mais j'ai quand même l'impression que, vous voyez, ces bases, ces fondations, où elles sont détruites et vous gardez les miettes pour pouvoir reconstruire pour vous. Voyez ? Ouais, j'ai l'impression qu'on garde quand même quelque chose. Mais ça se fait dans la... Ah, je ne vais pas parler de violence, mais ça se fait quand même dans une situation pas forcément agréable. Il y a beaucoup d'attaques, beaucoup de reproches. Voyez ? Beaucoup d'attaques, beaucoup de reproches. Je vais couvrir quand même l'évolution et la maison pour vous, les signes de terre. Ouais, voyage, déménagement, changement. Donc pour moi, on garde quand même l'essence de ce qu'on est. On garde quand même, oui, les bases, les fondations de quelque chose. Mais tout ce qu'il y a autour, on l'enlève. Ça ne va pas avec. Ça jure, vous voyez, dans le paysage. Ouais. Ce que vous êtes vous le gardez, évidemment. Il n'y a pas l'idée de se remettre en question. Hein. Vous allez vous transposer ailleurs. Vous allez prendre votre envol, là, et vous allez vous poser ailleurs. C'est vrai que le climat est particulier, c'est pas forcément agréable, il n'est pas propice à un développement en l'état. Et donc, il y a un départ, une fin qui se fait, mais avec beaucoup de heurts quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup, il y a du jugement, on dénonce quelque chose, et donc j'ai l'impression que on va peut-être même se mettre dans une petite bulle, se protéger, ouais, la libération. De toute façon, vous ne subirez plus, ok ? Vous ne subirez plus. Vous avez une vue d'ensemble, une meilleure vue pour l'avenir, et donc ce qui reste, vous allez en faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Vous ne vous laissez pas faire, hein, de toute façon. Là, on le sent, vous ne vous laissez pas faire. Ensuite, ouais. Les conditions ne sont pas favorables à une fin agréable, je dirais à une fin de cycle, mais quelle libération. Enfin, voilà, ça y est, on a posé des mots, on pose des actes. Ouais. On est lucide quant à la suite. On continue. Les signes de terre.
les signes de terre. Ouais, voyage, mutation, changement. Vous voyez, on va explorer autre chose. On va vers l'ailleurs, vers l'inconnu. Avec une forme de délivrance, de détachement. On s'affranchit de quelque chose, ouais. Allez, les signes de terre pour ce vendredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, on pense à respirer, on pense même si c'est une situation qui vous met hors de vous, on souffle, ok. On change d'air, alors ça peut être aussi clairement changer d'air, voilà. Purifier son environnement, changer d'air, aérer, s'aérer l'esprit aussi, hein. Mais il y a l'idée de se calmer et les choses vont s'apaiser. Les vierges, pour ce vendredi, les vierges, votre mental vous joue des tours, hein. On rumine, on cogite, on réfléchit, ça n'arrête pas, hein, ça n'arrête pas, vous doutez beaucoup, vous doutez de tout le monde, de la réalité. Bon, ça arrive, n'hésitez pas à en parler à quelqu'un, les vierges, si vous avez des doutes. Quelqu'un de confiance qui pourrait vous aider à y voir plus clair. Et les capricornes, eh bien les capricornes, on s'épargne, on s'économise. Voilà, on fait des réserves pour la suite. Alors financièrement, hein, on fait attention à ces petits sous, mais c'est aussi, pour moi, cette carte-là, c'est s'épargner soi. En faire le moins possible, en dire le moins possible, ne plus se fatiguer pour rien. Regardez, j'ai bien cette notion de voyage, de déplacement, d'aller vers l'inconnu, vers la nouveauté. Ensuite, avec le Rock and Love, pour les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne, du vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, on a quoi? Oh, il y a une difficulté ici. Il y a quelque chose qui prend du temps. Quelque chose de nouveau qui prend du temps, mais... Ouais. Quelque chose qui prend du temps. Pour moi, vous êtes en train de faire une transition au niveau du relationnel, les signes de terre. Ouais, une transition. Alors là, je vais parler plus globalement, plus généralement. Vous changez de route, vous changez de chemin, vous changez de positionnement. Ça se fait difficilement. On l'a vu de toute façon, on l'a vu tout à l'heure. Ok ? C'est compliqué avec un enfant, avec quelqu'un de plus jeune. On a encore cette notion de colère, hein, de frustration qui est là. Ça va prendre du temps, on vous demande de la patience, mais vous êtes sur le bon chemin. Après, j'ai le rendez-vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Une discussion, des échanges très agréables avec quelqu'un. Ok, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, connecté. Voilà, ça se passe quand même assez bien. Ok. Maintenant, c'est vrai que il y a cette notion encore de difficulté, de patience, comme si on ne pouvait pas agir librement. On sera peut-être amené à revoir quelqu'un, mais ultérieurement, pas tout de suite. Il va falloir attendre. Vous voyez ? Parce qu'on a, avec cette notion d'enfant, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de planning avec les enfants, de garde, vous voyez, on va en parler, on va discuter, hein, de difficultés qu'on rencontre ici. Mais il y a quand même des choses sympas, hein, les signes de terre. Là, il y a les petits papillons dans le ventre, alors je ne sais pas si c'est vous, mais, ou l'autre personne, mais j'ai quelqu'un qui est très motivé à vous voir, à vous rencontrer. Et puis j'ai le destin, hein, voilà, les choses devaient se passer comme ça, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez fait, tout est normal, on va dire. Vous êtes en train de prendre l'autoroute de l'amour. Allez, on termine. Le bonheur en vue. Les signes de terre. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup de mal à s'exprimer. Il y a des paroles assez dures qui sont exprimées, qui sont dites. Il y a une situation va s'éclaircir, mais avec beaucoup de difficultés. Hein. Les signes de terre, vous avez un tirage pour ce vendredi assez révélateur. Hein. Allez, on termine. Les taureaux, on a des perturbations extérieures, effectivement. On a envie d'éternuer. Merci, pardon. Perturbation extérieure, donc ça peut être une autre personne,
mais ça peut être un travail qui prend beaucoup de temps. Voilà, un retard quelconque. Hein. On doit prendre en compte une énergie tierce, de toute façon, les taureaux. Les vierges. Les vierges, on va parler de secrets, de non-dits. Faites attention aux flatteries. Ok, y a des choses qui ne sont pas complètement dévoilées. Et donc, on cache volontairement quelque chose, hein, les vierges. Vigilance quand même. Et les capricornes, oh, c'est un tirage lourd. Hein. Capricorne, il y a une forme de domination, d'obligation, de dépendance. On se sent obligé d'eux. Il y a une situation où une personne sous emprise ici, alors c'est pas forcément vous, hein, d'accord, mais effectivement, il y a quelque chose qui prend la tête, hein, mine de rien. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 12 mai. Eh ben, c'est reparti pour une nouvelle journée. Merci à tous de votre fidélité, de votre présence quotidienne, de vos messages, de vos commentaires, de vos retours. Merci à tous. Allez, les signes d'air pour ce vendredi 12 mai. Signes d'air, vendredi 12 mai. Bon, trop de cartes. Allez, on va prendre celle-ci, les signes d'air. On va parler de la tour. Ouh là là, 7 d'épée. Bon, les signes d'air, hein, on va apprendre quelque chose de pas très agréable. La révélation, prise de conscience, et puis 7 d'épée, c'est clairement la carte du mensonge, de la sournoiserie, et puis aussi l'idée de devoir s'adapter à une situation et défendre ses intérêts. Ok. Donc, alors, c'est pas forcément un gros malheur qui vous tombe dessus. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que va y avoir une révélation, quelque chose va être exprimé, découvert, hein, ça vous tombe dessus. Bon, ça vous tombe dessus, la tour, c'est vraiment, on détruit quelque chose qui semblait solide, quelque chose, une situation dans laquelle vous vous sentiez bien à l'aise, mais qui n'est plus adaptée pour vous. Voilà, donc on laisse les murs s'effondrer et on va pouvoir rebâtir. Ok. Donc on a cette notion-là. Donc ça peut être d'ordre administratif, hein, où il y a une contrariété administrative, une erreur. Vous apprenez quelque chose au niveau du travail qui va vous obliger à changer vos horaires, vous adapter à une situation qui vous tombe dessus. Après, on est quand même aussi sur un coup de foudre et on va devoir se cacher. Hein. Il y a l'idée de cacher quelque chose, de vivre quelque chose qui n'est pas honnête. Oui, en tout cas, il y a l'idée d'être stratège, ok, par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus. Voilà. Donc, ou vous en êtes victime, ou alors c'est vous qui prenez conscience de quelque chose. Il y a une illumination. Voilà, on va devoir détruire complètement ce château dans lequel vous vous protégiez, qui vous paraissait sûr, et qui n'est plus du tout adapté à ce que vous êtes aujourd'hui, à votre situation actuelle. Allez, on va aller creuser tout ça. Allez, on continue les signes d'air pour ce vendredi 12 mai. Gémeaux, Balance, Verseau, avec l'oracle du monde. Les signes d'air du vendredi 12. Alors, on a le présent, l'obstacle. Oui, hein, au niveau de la communication, là, on apprend quelque chose. Hein. On apprend quelque chose. Il va falloir revoir votre stratégie, les amis. On vous met des bâtons dans les roues. Ouais. On vous met des bâtons dans les roues. Ça ne se fera pas. Il y a une réponse pas forcément positive. Hein. Des embûches, des retards, du contretemps, la totale. Là, on vient vous informer quand même. Hein. On vient vous informer que non, je ne suis pas d'accord. Tu veux ça, ok, mais à condition ça. Ou alors, peut-être même par rapport à des démarches. Hein, votre dossier est rejeté parce qu'il vous manque tel papier. Ou, enfin, vous voyez, des petites choses comme ça. Donc, effectivement, on a du mal à se comprendre. On a du mal à comprendre. Il y a trop d'opposition ici. Beaucoup trop d'opposition. Et donc, on lutte,
on insiste, pour moi on insiste, hein, et on va arriver à un aboutissement. Parce qu'on est stratège. Voilà, parce qu'on défend ses intérêts. J'ai l'impression qu'on va s'adapter au comportement de l'autre. On va jouer le jeu de l'autre pour s'en sortir. Et donc, on s'en tire haut la main. Mais c'est vrai que ça vous laisse un peu sous le choc, hein, mine de rien. Les signes d'air du vendredi. Vous voyez, j'ai la chance, l'opportunité, la maison et la punition. Ouais. Ah. Comme si vous vouliez quelque chose, mais on vous l'interdit. On vous dit non. Voilà. On vous met devant le fait accompli. Ça peut être aussi des horaires de travail qui changent comme ça du jour au lendemain et vous n'avez pas le choix. Mais vous arriverez à vous adapter à la situation. Ok. Donc ouais, là, attendez-vous à ce qu'on vous coupe l'herbe sous le pied. Ce que vous pensiez acquis, ce que vous pensiez sûr. De toute façon, on avait la tour, hein, la révélation. Ouais. Là, patatras. Quelque chose qui dégringole. Et c'est fait exprès. J'ai l'impression que pour certains, c'est fait exprès. Hein. C'est vraiment, on vous menace, c'est épineux, c'est très compliqué, mais vous ne vous laissez pas abattre. Ouais. La chance est de votre côté. N'oubliez pas ça. Il va y avoir comme un revirement de situation à un moment donné. On vous fait des reproches, hein. On vous fait des reproches, on essaye de vous culpabiliser, c'est tout à fait possible, on vous punit de quelque chose, mais vous allez retomber sur vos pattes, vous allez rebondir. Allez, les signes d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Des révélations, hein. Soyez à l'affût des révélations, les signes d'air. Hein. Quelque chose qu'on ne peut plus garder pour soi. Les Gémeaux. Changement de cap, changement de direction, les Gémeaux. Vous allez pouvoir exercer votre libre arbitre. Ok, plusieurs options, plusieurs chemins. À vous de choisir. Alors, bon, on ne fait pas d'erreur, on ne vit que des expériences. Mais là, maintenant, on arrête de se plaindre et on agit. Vous avez le pouvoir de rebondir sur une situation. On prend une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé. Les balances. Les balances, on va parler de votre âme sœur, d'une invitation, quelqu'un avec qui on s'entend bien, avec qui on échange vraiment bien. C'est quelqu'un de nouveau qui peut arriver ou quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie. Mais on s'ouvre à quelque chose de nouveau avec quelqu'un. Et les Verseaux, l'univers a quelque chose de beau pour vous. Voilà. Il y a un rebondissement, quelque chose que vous rêviez depuis longtemps, une situation, un objet souhaité depuis longtemps et qui arrive. Rêvez grand, vous voyez au-delà de ce qui est. Ok ? C'est inattendu. Derrière une situation pourrie se cache quelque chose de grandiose. Allez, on continue. On continue avec... où c'est que j'ai mis mon jeu ? Là. Avec le Rock and Love pour les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Signes d'air vendredi. Alors. Parole. Ah, dis donc, il va y avoir une discussion. Ah ouais, regardez-moi ça. Quelque chose qui prend pas, hein. Et oui, hein, à mon avis, là, on va y voir plus clair quant aux intentions de quelqu'un. Un rendez-vous, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, en tout cas, on va parler, on va dire, quelque chose est exprimé. Et par rapport à ce qui va être dit, on va se rendre compte que, bah non, ça ne le fera pas pour la suite. Vous voyez, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, on n'a pas les mêmes projets. Alors, ça peut être un rendez-vous amoureux, mais ça peut être... J'ai l'enfant, donc, vous voyez, clairement un gosse, un gamin. Voyez. Et là, on se rend compte que, ce qui est dit, là, ça va pas. Ça le fait pas, ça vous correspond pas. Et donc, et que ça va être compliqué à gérer par la suite. Voyez. Ça va être compliqué. Ça peut être aussi quelqu'un qui parle beaucoup et qui ne s'intéresse pas à vous. Moi, j'ai ça aussi.
On se sent seul, quelqu'un qui ne vous pose pas de questions, qui ne cherche pas à savoir, et donc là vous vous dites non, revoir quelqu'un comme ça, non merci. Il y a des gens comme ça, hein, qui ne se rendent pas compte, mais qui se mettent en avant, qui ne parlent que d'eux, et j'ai un peu cette impression-là. C'est moi, et moi, je. Alors, je supporte pas ça. Ouais, alors je vais couvrir quand même les signes d'air. Ouais, le retard, oh là là, compliqué, confidence. Et encore cette notion de confidence. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et je pense qu'on va, plus on va parler, plus on va apprendre des choses, et moins on aura envie de continuer, tout simplement. Puis ça peut être aussi, donc, par rapport à le contenu de ce qui est dit, ce que vous allez apprendre de quelqu'un ne va vraiment pas vous plaire. Hein. Ouais. Donc ne vous précipitez pas, ok? Pour moi, j'ai quelque chose qui risque de ne pas changer par la suite. Les signes d'air, on termine pour ce vendredi. Signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, écoutez ce qui se dit autour de vous. Hein. Faites preuve d'ouverture d'esprit, écoutez. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à demander conseil également, les Gémeaux. Mais il va falloir s'écouter mutuellement. Et on a vu que quelqu'un n'écoute pas l'autre ici. Les balances. Les balances, la providence va vous aider. Il y a une purification positive par rapport à une situation. Une relation est protégée, il y a une issue positive, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Et les Verseaux, il y a un pardon, il y a des réconciliations, les Verseaux. On présente ses excuses à quelqu'un. On arrête de s'en vouloir. Je vous souhaite un très bon vendredi, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain.